Salut, c'est encore Beaumasque. Ouais, bah je te signale que ça fait déjà 2 heures que tu devrais être là parce qu'on est censé tourner. Et je sais que tu fais la gueule parce que voilà, on n'a pas parlé de Thanos la dernière fois. On n'a pas fait non plus les 10 000 vues que je t'avais promis, mais voilà quoi. Là, je pense que le sujet d'aujourd'hui il va marcher. Ouais, il va marcher. Et t'inquiète pas que s'il marche, tu vas rien toucher. Petit con. Salut à tous et bienvenue dans Accès Comics, l'émission Accès Comics et autres losers en slip. On parle de moi? Cartonix? Eh oui, Cartonix, la terreur des déménageurs, ton Némésis. Ah non, mais mon pire ennemi, il s'appelle pas Cartonix, hein. Non, 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 non. Croyez pas ce qu'il dit, hein. Moi, je défonce des vrais bonhommes, hein. Wesh, tu t'appelles Beaumasque. T'es un peu mal placé pour juger. C'est quoi ces caméras là? Oui, alors, bon, tu gardes ça pour toi. Mais actuellement, c'est un peu la galère niveau thune. Donc, en échange de cet appart, je dois faire des vidéos YouTube pour un gamin qui est persuadé qu'il va devenir genre le prochain David Lafarge. Waouh, l'échec. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ta dernière raclée t'a pas suffi? Tu vas payer Beaumasque pour tout ce que t'as fait. Prépare-toi à faire tes cartons. Pousse! Tu me laisses d'abord finir la vidéo, s'il te plaît. Parce que ça tourne depuis tout à l'heure et les piles, c'est vraiment pas donné. Ah. Bon bah je vais me mettre là alors. Hein. Bon, veuillez m'excuser. Il y a quelques temps est sorti en VF la meilleure série indé du moment, qui n'est pas Saga, mais The Fix. Et j'ai bien envie de me pencher sur 2 séries qui ont servi d'entraînement à ses créateurs. Tout d'abord, le premier projet du duo Nick Spencer-Steve Lieber, une série Marvel de 3ème zone, The Superior Foes of Spider-Man, ou en français, Les ennemis supérieurs de l'homme araignée. Et sa suite spirituelle, Ant-Man de juste Nick Spencer, et ça tombe bien, il y a la suite du film qui sort dans quelques jours. Comprenez que c'est un accès comics un peu particulier car accessible, The Superior Force of Spider-Man ne l'est pas vraiment. Déjà, la VF est dispo uniquement en kiosque et je ne pense pas que Panini le réédite en librairie de sitôt. Car si les critiques sont bonnes, c'est loin d'être un récit culte et indispensable. Et on parle ici d'un spin-off de la série Superior Spider-Man, qui est l'un de mes arcs préférés du tisseur, mais qui est pas vraiment un bon point d'entrée. Et spin-off de Spidey sans Spidey, car on y suit les Sinister Six, un groupe réunissant ses pires ennemis, sauf qu'ici, oubliez le bouffon vert Venom ou Kraven, ce sont ses pires ennemis dans le sens les plus ridicules, genre Boomerang ou Shocker. Ouais, on est loin de la Suicide Squad de Warner, mais c'est l'idée. Et du coup, ça raconte quoi ce comics? Boomerang, Shocker, Beetle, Overdrive, le cerveau vivant et Speed Demon étaient des super vilains de 3ème zone dont tout le monde se moquait. Mais ça, c'était avant, car aujourd'hui, ils forment les nouveaux Sinister Six, le pire cauchemar de Spider-Man. Sauf qu'à cette époque, c'est le supérieur Spider-Man qui est en activité, soit Dr. Octopus qui a volé le corps de Peter Parker. Et contrairement à ce que tu pourrais penser, il a pour objectif de devenir un meilleur Spider-Man que Spider-Man, le code éthique en moins. Du coup, quand il apprend que l'équipe qu'il a fondée est gérée par des losers, il leur fout la raclée de leur vie et fait du cerveau vivant son esclave personnel. Des semaines après cette boucherie, nous allons suivre la vie de ces bolos et découvrir la face sombre du vilain game. Comment les super vilains de 3ème zone sont forcés de collaborer s'ils ne veulent pas se faire liquider par de vrais bad guys. Et comment ils vont tenter de renverser la donne et de voler un artefact qui leur permettrait de prendre le contrôle de la pègre de New York. Les ratés d'hier seront-ils les Kate de demain? Ou vont-ils s'entretuer avant? Quelle vie mène un vilain dont tout le monde se moque? C'est à cette question que répondent Nick Spencer et Steve Lieber dans cette série Marvel de 3ème zone. Et attention, c'est pas une insulte, c'est un statut totalement assumé par le duo, à l'instar de séries comme Next Wave ou X-Statix, on est limite devant du Marvel indépendant, un projet mineur qui sert de défouloir à ses auteurs et vise un public qui veut lire du Marvel différent de ce qu'on lui sert depuis des années. Et suivre une bande de losers persuadés d'être les futurs grands adversaires des Avengers, ça ne peut pas laisser indifférent le vieux lecteur blasé, à condition qu'il cherche un titre drôle et pas prise de tête. Mais bon, si entre le titre et le casting tu t'attends à du Morrison ou du Hickman, je vais pas t'insulter mais voilà. Ces Sinister Six était un gag symbolique dans Superior Spider-Man et sans qu'on s'y attende, la plaisanterie continue ici. Mais elle a un sens, car elle permet de rééquilibrer le Spider-Verse, qui avec l'arrivée d'Otto sous le masque du tisseur a perdu cette touche d'humour et de malchance qui caractérise le personnage. Et c'est justement ce qui caractérise ces Sinister Six, qui restent bien sûr des vauriens, mais qui sont tellement pitoyables qu'on se surprend à les supporter sans pour autant les apprécier. Dès le premier numéro, Spencer nous fait le topo. L'équipe est complètement dysfonctionnelle, composée de vrais losers autant dans leur pouvoir que leur personnalité. Et si on pourrait croire à une forme de camaraderie et de code d'honneur entre eux, c'est tout l'inverse. Même les meilleurs amis sont prêts à se trahir s'ils peuvent en tirer le moindre avantage. Bah ouais, l'esprit d'équipe, c'est pour les gentils. Pourtant, la série le prouve, ils sont plus compétents qu'ils en ont l'air, et en jouant avec leur étiquette de super vilain de 3ème zone, ils pourraient renverser la relation bourreau-victime qu'ils entretiennent avec des Caïds comme Hammerhead, Tombstone ou le Caïd. Superior Foes, c'est un peu un équivalent comics d'enquête exclusive et totalement vrai. Au lieu de te parler de prostituées traders à La Rochelle, et bah là, on te plonge dans le monde cruel des super vilains ratés.
C'est un angle assez inédit, à la fois instructif et comique, et honnêtement, j'aurais pas été contre que la série enchaîne les one-shots pour voir le quotidien de différents vilains de l'univers Marvel, comme je sais pas moi, les rendez-vous chez la dermato de Doctor Doom, ou la vie d'artisan kebabier de Loki, et... Attends, faut que je le note. Mais Spencer gère vraiment bien son intrigue principale et fait de Superior Foes une comédie efficace et un très bon comics de braquage. Et puis sans Superior Foes Spider-Man, eh ben pas de The Fix, déjà parce que c'est cette série qui a réuni Spencer Lieber, et puis c'est un énorme brouillon de ce que sera leur futur chef-d'œuvre. Outre une fascination pour le genre canin que partagent les deux œuvres, on retrouve un pitch étrangement similaire. Des criminels ratés qui doivent enchaîner les coups foireux pour rembourser le caïd de la ville, un brin psychopathe, mais qui vont être entraînés malgré eux dans une affaire beaucoup trop grosse pour eux. Et l'écho ne s'arrête pas là, l'ambiance, la personnalité de certains personnages et même quelques twists et gags, j'irai pas jusqu'à parler de recyclage parce que ça me paraît insultant ici, mais disons que la première série a bien servi de laboratoire pour la seconde. Et on a très peu parlé dessin, donc parlons de Steve Lieber. Son trait s'est bien sûr affiné avec le temps, mais on retrouve déjà certains tics dans sa façon d'illustrer et découper les gags, et on ne peut pas nier une ressemblance physique entre certains persos. Donc oui, The Fix, c'est un Superior Foes 2.0, mais beaucoup plus fou et frais, où on peut enfin parler de sexe et de drogue sans trigger de Marvel. Et je vais m'arrêter là parce que si c'est une bonne série, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, donc je vais pas m'attarder des heures dessus. La série compte 17 épisodes dont 2 fillers, et vous vous en doutez, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, surtout toi Cartonix, après tout c'est pas tous les jours qu'on peut lire une adaptation de sa vie. Oh connard, je te parle. Ah, excuse-moi, j'écoutais pas. Je me demandais quelle taille de carton utiliser pour ton cercueil. Entre Superior Foes et The Fix, Nick Spencer a scénarisé une autre série, et ça me paraît intéressant de l'analyser, donc du coup, micro-critique. 2015, à l'occasion de la sortie prochaine du film Ant-Man, Marvel désigne Nick Spencer pour écrire la nouvelle série du personnage qui, comme dans le film, suivra Scott Lang sous le casque. Fort du succès de Superior Foes, Nick Spencer reprend son concept, mais cette fois-ci appliqué aux gentils. Car Ant-Man est la définition du super-héros raté, et Scott Lang, hormis dans 2-3 histoires comme la future fondation de Fraction, n'est pas un héros très glorieux, donc forcément ça ne pouvait que fonctionner. La série va suivre un super-héros moqué de ses pairs, divorcé, séparé de sa fille et étiqueté à vie comme étant l'ex-criminel devenu Avengers mais mort comme un con dans son jardin. Il va mieux, rassurez-vous. En galère pour trouver du travail, il va utiliser ses connaissances de voleur pour monter sa société de sécurité et donner une seconde chance à des vilains de 3ème zone, tout en essayant de renouer avec sa fille Cassie, elle aussi une ex-Avengers morte dans son jardin, mais elle va mieux, rassurez-vous. Ant-Man de Spencer, c'est le genre de série dont personne ne mise un centime dessus et qui s'avère être la bonne surprise du mois. Tu veux lire du Ant-Man? Eh ben lis juste cette série. C'est le digne successeur de Superior Foes, d'ailleurs on retrouve certains personnages et Scott est vraiment très attachant et il suit un très bon parcours. Le run se divise en 2 parties, Ant-Man puis Astonishing Ant-Man, et pourquoi? Eh ben tout simplement relaunch. Exactement le même que Silver Surfer d'ailleurs. Donc 18 numéros, pas toujours égaux, mais qui nous donne une série sympa. Disons que si tu cherches du bon comics Ant-Man dans l'esprit du film, et ben c'est ce qui te fera le meilleur café. Et Panini réédite la série actuellement en deluxe, donc profites-en. Voilà, c'est la fin de cet accès comics qui est préparé un peu un futur épisode sur The Fix, cette série beaucoup trop bien pour nous. Enfin, on va d'abord attendre la fin de la série et parler peut-être de plein d'autres trucs avant, parce que je sens que certains saturent et détestent la série à cause de moi. Ceci dit, ça ne vous empêche pas de laisser un pouce bleu, de retweeter et partager la vidéo un peu partout, de lâcher un commentaire si c'est pas fait, de vous abonner, et même de cliquer sur la clochette pour ne pas rater les prochaines créations. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures, la bise, à la prochaine, adios. Bien, ton heure est venue, Momo. Ça va cartonner. Connard! Mouah, meurs. Alors comme ça, tu veux utiliser tes pouvoirs? Ok, tu l'auras voulu. Dollar Days! Tu m'as encore eu, beau masque. Mais tu n'as fait que repousser l'inévitable. D'autres viendront, de vrais tueurs. Et tu ne pourras rien faire. Ça va, je te gêne pas là. Ta gueule, et souris sinon je te crame.